L'ADN abrite l'information héréditaire de la cellule et chaque molécule d'ADN contient des informations génétiques codées dans une séquence de nucléotides. Ces petites molécules, c'est-à-dire les nucléotides, forment des paires de bases complémentaires reliant les deux brins de la double hélice d'ADN, d'une sorte que l'adenine, c'est un nucléotide, se lie avec le nucléotide thymine et le nucléotide cytosine se lie au nucléotide guanine. Et avant que les cellules se divisent, l'ADN est copié par le processus de la réplication, qui consiste à créer deux copies d'ADN en dissipant le double hélice de l'ADN originel pour former à partir de chaque hélice une ADN copie grâce à des nouveaux nucléotides qui se lient aux bases de l'ADN originel, en respectant la règle de la complémentarité des séquences de nucléotides, c'est-à-dire adénine avec thymine et cytosine avec guanine. Et ainsi, on forme deux copies d'ADN à partir de l'ADN originel de la cellule. La vie d'une cellule se compose d'une série de phases appelées un cycle cellulaire. Et pendant l'interphase, les cellules remplissent leurs fonctions, ils se préparent également à la division. Et les cellules grandissent et créent des copies de leurs organelles, répliquent leur ADN et synthétisent les protéines, et tout cela pendant les phases de l'interphase. Et puis, après l'interphase, la cellule se divise pendant la mitose et la cytokinèse, créant deux cellules filles qui entrent à leur tour à l'interphase pour répéter ce cycle cellulaire. Mais certaines cellules, comme les neurones, ne subissent pas de division. Ces cellules alors ne participent pas au cycle cellulaire. Elles seraient donc bloquées en phase G0, c'est-à-dire la phase de repos. Le corps humain se développe, remplace les anciennes cellules par de nouvelles cellules et se répare à l'aide des cellules qui se multiplient constamment en se divisant. Le processus commence dans le noyau cellulaire, où des copies identiques de l'ADN s'organisent en paires de chromatides dans la structure chromosomique. Et chaque deux chromatides sont reliées les unes aux autres centromères de chromosomes. Dans les étapes suivantes, les microtubules dans le cytoplasme s'attachent aux centromères et les chromatides s'alignent le long de la ligne médiane de la cellule. Les chromatides sont ensuite séparées suite à la contraction de ces microtubules et enfin une membrane nucléaire se forme autour de chaque de ces deux ensembles des chromatides pour obtenir deux cellules filles identiques à la cellule mère. C'est ce qu'on appelle la mitose. C'est un processus par lequel une cellule divise les informations génétiques qui sont dans son noyau en deux copies exactes dans deux noyaux indépendants. Détaillons une structure très importante qui joue un rôle hyper important dans la mitose, c'est le fuseau mitotique. En fait, durant la prophase, c'est la première phase de la mitose, un réseau de microtubules appelé fuseau mitotique est formé par la matière péricentriolaire située dans le centrosome. Et ce centrosome abrite ces deux organelles qui s'appellent les centrioles. Et autour de ces centrioles, on a la matière péricentriolaire qui est la responsable pour la production de ces microtubules qui forment le fuseau mitotique. Il suffit que ce centromère de chromosomes pendant la métaphase pour séparer chaque paire de chromatides pendant l'anaphase l'une de l'autre pour former deux équipes ou bien deux groupes des chromatides formant par la suite deux cellules filles. Les cellules sexuelles sont produites par la méiose. Ce processus diffère de la mitose sur plusieurs points importants. En fait, la méiose implique deux divisions cellulaires, contrairement à la mitose qui implique une seule division. Et la méiose produit 4 cellules qui sont génétiquement différentes de la cellule mère, alors que dans la mitose, comme on vient de voir, ça produit 2 clones identiques à la cellule mère. La méiose, ça produit les cellules sexuelles et ces dernières sont haploïdes, c'est-à-dire ils contiennent la moitié de l'ensemble complet de 46 chromosomes de la cellule mère. Et puisque chaque cellule sexuelle, femelle ou bien mâle et haploïde est génétiquement unique, il peut se combiner avec une autre cellule sexuelle de l'autre sexe pour produire une cellule qui est diploïde. C'est la zygote. C'est ce qu'on appelle la fécondation.
qui est nécessaire et indispensable pour créer une progéniture avec une variation génétique.